c'est bon. Il peut arrêter de jouer. Il a fait ce qu'il avait à faire. Real Madrid, Manchester City, on est à la 28e minute, contre-attaque du Real Madrid, montée de balle de Carreras. Carreras qui remonte la première moitié de terrain, qui met la passe à Gonzalo Garcia, et Garcia qui la décale ensuite sur Bellingham. Bellingham qui voit l'appel de Rodrigo juste ici, Rodrigo qui joue ailier droit ce soir, il lui met directement la passe, Rodrigo là il a de l'espace. Rodrigo il reçoit la passe, mais regardez juste le contrôle. Le mec, il fait un contrôle accélération. D'habitude, quand tu fais un contrôle, tu t'arrêtes. Non, Rodrigo, il a fait un contrôle pour accélérer encore plus. Rodrigo, il cavale, il est lancé, il va tout droit. Et là, il arrive face à Donnarumma, angle fermé. Que va faire Rodrigo? Est-ce que Rodrigo va centrer ou est-ce que Rodrigo va tirer? Il envoie une frappe magnifique. Et là, événement au Santiago Bernabéu. Déjà, le Real Madrid mène 1-0 contre City. Ça, c'était pas du tout prévisible. Mais surtout, les gars, Rodrigo met fin à une série de 32 matchs sans marquer. Son premier but en match officiel avec le Real Madrid depuis le 4 mars 2025. Ça faisait 32 matchs que ce mec n'avait pas mis un seul but. Mais c'est une dinguerie monumentale. Il fallait que ce soit contre Manchester City, son équipe européenne préférée. Il a marqué son 5e but contre Manchester City ce soir. En vrai, je suis même pas madrilène, mais franchement, je suis content pour lui. Rodrigo, quand on est fan de foot, c'est un joueur qu'on aime voir jouer. Parce que quand il est épanoui, les gars, c'est trop fort à voir jouer, Rodrigo. J'espère que t'es content maintenant. Bah oui. Non, en fait, je vais même plus m'amuser à crier. Parce qu'on a bien vu aujourd'hui que c'était Kylian Mbappé le fautif. À la place de Rudiger, c'était lui qui faisait du 4 sur Haaland en pleine surface. Sur le premier but de même, lorsque le ballon tombe devant Thibaut Courtois. C'était encore Mbappé qui devait dégager. Premier but depuis 33 que l'équipe montre plus rien durant les 60 minutes restantes. Tous hués par le Santiago Bernabéu devant une performance aussi catastrophique, aussi honteuse, ne reflétant absolument aucunement la motivation et la détermination qui est censée être montrée après toutes ces mauvaises performances. Mais non en fait, non, c'est la même chose qui nous continue. C'est un petit mec qui a pas joué depuis Hezba, qui rentre, qui est plus efficace que tous ces mecs sur le terrain depuis 90 minutes. Je t'en veux encore une fois d'avoir dit qu'après ce match, on va ressortir enthousiaste, que ça va pas être la même chose, nous les supporters, on sera enfin contents. Mais d'un autre côté, comment vous voulez lui en vouloir? Non, en fait, il pouvait faire quoi de plus actuellement? Il pouvait faire quoi de plus sur ce match? On voit très clairement que les joueurs s'en battent les couilles de ce qu'il dit. Le mec doit préparer des plans, des trucs de fou, mais en fait, ils suivent pas. Je suis tellement dégoûté. Les dernières grosses rumeurs espagnoles disaient qu'après City, si on perdait, Xabi Alonso allait être viré. On va voir ce qui va se passer maintenant. S'il vous plaît, les personnes qui sont anti-Mbappé, aujourd'hui j'espère que vous avez la réponse. Entre supporters madrilènes, arrêtez de vous diviser et cherchons le principal problème qui doit être réglé absolument. Bon, le Real, je vais être gentil avec vous ce soir, malgré que vous ayez perdu. Franchement, vous n'avez pas été dégueulasse ce soir. Le Real Madrid n'a pas été dégueulasse. Vous avez perdu, vous repartez pas avec la victoire, mais vous avez perdu avec l'honneur. Parce que franchement, déjà la première mi-temps de Rodrigo, on était tous choqués. Buteur encore une fois. Xabi Alonso qui vient le remercier, lui aussi qui vient remercier Xabi Alonso. Bref, les deux ils s'entendaient super bien. Vinicius aussi pas mal de fois sur le côté, ça aurait pu faire très mal. Dommage qu'il a pas eu la finition au bon moment. Il y a 2-3 actions, il aurait pu finir. Franchement, ça aurait fini au fond. Et pareil pour Jude Bellingham. À un moment donné, il vient mettre une pichenette alors qu'il aurait pu tirer directement. Il n'y a pas Mbappé qui est rentré en jeu, heureusement pour City. Parce que la deuxième mi-temps du Real, s'il n'y a pas la défense de City derrière, et il y a Donnarumma qui sort des arrêts de fou, il y a match nul ou victoire du Real. Ryan Cherki sur cette action, Bernardo Silva, il l'aurait pas poussé. Je sais pas ce que ça aurait donné. Parce qu'il était quand même en forme ce soir, malgré qu'il n'a pas fait un match exceptionnel. Petit pont sur Rudiger. Il a balancé 2-3 caviars à Haaland, à Foden qui n'ont pas su finir. Erling Haaland, pas ouf ce soir. Malgré un penalty, il a mis son péno, voilà, mais il n'a pas été exceptionnel. Doku qui a fait pas mal de différences. Mais sur le dernier geste, des fois, c'est un peu hésitant. Et voilà pour le débrief. Franchement, le Real Madrid, vous n'avez pas été dégueulasse. City, ils ont su s'imposer. Voilà. Bon, vous allez encore dire, oui, tu dis ça parce que c'est ton joueur préféré. Mais les gars, il n'a pas été dégueulasse du tout ce soir. Il a pas été dégueulasse du tout. Je dis pas qu'il a été exceptionnel, qu'il a fait un match de fou, tout ça. Déjà, on commence direct, début de match, il enflamme le stade, petit pont sur Rudiger, et je crois qu'il en a mis un deuxième. Et c'est pas tout, ça reste que de la technique, c'est pour nous les fans de skills, tout ça, c'est pas tout. Sur cette action, s'il n'y a pas Bernardo Silva qui vient aider les défenseurs du Real à prendre le ballon à Ryan Cherki, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe? Il les avait enrhumés. Les doubles contacts, les gars, les passes qu'il a mis ce soir encore une fois. Mais si Haaland, Foden et Bernardo Silva, ils finissent devant, il finit à 3 passes D. 2, 3, 4 fois en première mi-temps, il a balancé des caviars pour les 3 devant qui n'ont pas su finir. Petite pichenette, petit ballon en profondeur. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Après, c'est loin d'être son meilleur match. Il aurait pu faire largement mieux encore une fois au vu de ses qualités. Il a été remplacé vers la 70e minute. Mais perso, c'est toujours un régal de voir Ryan Cherki jouer au foot, les gars. C'est trop. T'as l'impression que c'est facile quand il a la balle. Et lui, c'est typiquement le genre de joueur, même s'il est pas bon pendant 80 minutes, en un geste, il va savoir te faire la différence. Parce que ça lui est déjà arrivé de pas être bon pendant 80 minutes, tout ça. Mais juste en un seul geste, les gars, il est capable de retourner le match.
Et voilà, on vient de se saboter nous-mêmes. On était tous là à dire que Kylian Mbappé était le problème et aujourd'hui on a vu ce que ça donnait sans lui. Certes, offensivement parlant, en première mi-temps, on jouait beaucoup mieux. On a enfin vu le premier but de Rodrigo cette saison, lui qui n'avait plus marqué depuis plus de 30 matchs. Comme par hasard, c'est quand Kylian Mbappé n'est pas là, y a pas de souci. Gonzalo Garcia titulaire à la place de Kylian Mbappé, lui qui était énormément demandé, surtout par moi. Et bah le frérot aujourd'hui, il a vu flou, fantomatique. Même si je l'ai trouvé très intéressant sans ballon par son pressing, tout ça, y a pas de souci. Finalement, en deuxième mi-temps, Xabi Alonso décide de le faire sortir pour faire entrer Arda Güler. Pendant qu'on est mené 1-0, il y en a qui pourraient prendre ça et dire que c'est de la faute de Xabi Alonso qu'on a perdu aujourd'hui. Sauf que non. Aujourd'hui, là seulement, ça va pas passer. C'est pas de sa faute si on a une équipe remplie de débilos. Rudiger, qu'est-ce qu'il nous fait? Moi qui étais là avant le match, je disais qu'il revenait au bon moment pour prendre Erling Haaland. Finalement, c'est lui-même qui nous a tués. On est là, on mène 1-0. Qu'est-ce que tu pars t'agripper sur Erling Haaland? Franchement, les 2 buts qu'on s'est pris étaient de sa faute. Le but de l'égalisation de Manchester City, c'est lui qui part tomber au sol. Voilà, il libère de l'espace pour le joueur de Manchester City qui vient par la suite marquer. Même si oui, Thibaut Courtois aussi a une part de responsabilité. Non, vraiment, là, Rudiger nous a tués. Et devant aussi, j'en parle même pas, mis à part Rodrigo qui a tout donné aujourd'hui. Lui qu'on disait qu'il était finito. Dès le début du match, comment Vinicius peut avoir ce genre de... Comment toi tu peux jouer au football pendant toutes ces années, même ce genre de finition là t'arrives pas à conclure? Comment tu peux rater ça? Un simple lob t'en es incapable. En deuxième mi-temps pareil, Jude Bellingham sur une magnifique passe de Rodrigo. Le gars il se retrouve dans cette position. Qu'est-ce que tu nous cherches encore un lob? Est-ce qu'on lobe dans cette position-là? Non! Il est allé lober, c'est monté en l'air. Heureusement que Thibaut Courtois était là pour ne pas alourdir le score. Sinon, de toute façon, Manchester City nous allumait, là, c'était terminé. Et aujourd'hui, là, pour moi, Xabi Alonso n'est pas responsable. Comment on peut être aussi nul en finition? Les gars, bah alors, je croyais que le problème du Real c'était Kylian Mbappé. Comment ça se fait? Encore une défaite à domicile. Quel bail. En pleine crise. Ah bah oui, les Madrilènes, quand vous allez comprendre et accepter que le problème du Real Madrid, ce n'est pas Mbappé, mais c'est plutôt la défense du Real, vous allez avancer. Comment vous voulez gagner des matchs avec un défenseur comme ça, aussi bête, aussi stupide, aussi mauvais? Le problème du Real Madrid, c'est sa défense et son milieu de terrain. C'est pas Kiki. Si vous regardez bien aujourd'hui, le Real Madrid, les attaquants, ils étaient bons. Rodrigo, il était très bon même. Vini, il était bon. Encore une fois, Thibaut Courtois, excellent. Et heureusement qu'il est là. Parce que sinon, c'est pas 2-1. Donc Courtois était bon, les attaquants étaient bons. Mais qui n'était pas bon? Eh ben, c'est les défenseurs et les milieux de terrain, hormis Valverde. Le réel problème du Real Madrid, c'est que le milieu n'est pas assez bon, n'est pas assez fort, n'est pas assez impliqué. Aujourd'hui, Bellingham, grosse deuxième mi-temps, mais ça n'a pas suffi. Et le pire, c'est la défense. La défense, elle est catastrophique. Asensio, rien dans le crâne, toujours en retard. Rudiger, rien dans le crâne, toujours en retard. Toujours les mauvais choix, les relances nulles. T'as l'impression qu'il récupère aucun ballon. Il provoque le penalty alors qu'il a même pas besoin de provoquer le penalty. Tant que Pérez ne va pas mettre la main à la poche pour recruter un gros défenseur, le Real Madrid n'avancera pas. Ce mec-là ne doit plus être titulaire, les gars. C'est un fou, c'est un fou. C'est lui qui tue le Real. Les gars, bah alors, je croyais que le problème du Real c'était Kylian Mbappé. Comment ça se fait? Encore une défaite à domicile. Quel bail. En pleine crise. Ah bah oui, les Madrilènes, quand vous allez comprendre et accepter que le problème du Real Madrid, ce n'est pas Mbappé, mais c'est plutôt la défense du Real, vous allez avancer. Comment vous voulez gagner des matchs avec un défenseur comme ça, aussi bête, aussi stupide, aussi mauvais? Le problème du Real Madrid, c'est sa défense et son milieu de terrain. C'est pas Kiki. Si vous regardez bien aujourd'hui, le Real Madrid, les attaquants, ils étaient bons. Rodrigo, il était très bon même. Vini, il était bon. Encore une fois, Thibaut Courtois, excellent. Et heureusement qu'il est là. Parce que sinon, c'est pas 2-1. Donc Courtois était bon, les attaquants étaient bons. Mais qui n'était pas bon? Eh ben, c'est les défenseurs et les milieux de terrain, hormis Valverde. Le réel problème du Real Madrid, c'est que le milieu n'est pas assez bon, n'est pas assez fort, n'est pas assez impliqué. Aujourd'hui, Bellingham, grosse deuxième mi-temps, mais ça n'a pas suffi. Et le pire, c'est la défense. La défense, elle est catastrophique. Asensio, rien dans le crâne, toujours en retard. Rudiger, rien dans le crâne, toujours en retard. Toujours les mauvais choix, les relances nulles. T'as l'impression qu'il récupère aucun ballon. Il provoque le penalty alors qu'il a même pas besoin de provoquer le penalty. Tant que Pérez ne va pas mettre la main à la poche pour recruter un gros défenseur, le Real Madrid n'avancera pas. Ce mec-là ne doit plus être titulaire, les gars. C'est un fou, c'est un fou. C'est lui qui tue le Real. Tous ceux qui vont nous expliquer que le problème c'est Mbappé.
Lui qui a converti une grande partie des buts de Madrid cette saison à lui tout seul. La réalité, que moi-même je ne voulais pas accepter, j'ai passé tout mon temps à défendre Vinicius la saison dernière. C'est pas que Madrid est meilleur sans Mbappé, c'est que ces deux-là ne peuvent juste pas jouer ensemble. Et que ce soir, tu mets Mbappé à la place de Vinicius, c'est pas le même match. C'est pas du tout le même match. Parce que les performances de Vinicius, les gars, c'est clownesque. Ça fait pitié. Tout ce que j'ai retenu de son match, c'est ça, quand il a voulu célébrer le penalty qui était en dehors de la surface. C'est tout ce que j'ai retenu du match de Vinicius. Contrairement à un Rodrigo qui était en pétard lorsqu'il affronte son adversaire préféré City, lui qui n'avait pas marqué depuis plus de 30 matchs, il fallait lui donner son adversaire préféré en Ligue des Champions pour déchirer les filets. Mis à part son but, dans le jeu, Rodrigo il fait un énorme match, il était partout sur le terrain. C'est dur à accepter quand tu sais ce que Vinicius a apporté au Real, mais en réalité je pense qu'il y en a un des deux qui doit sauter. Et pour moi c'est pas Mbappé, qui est vraiment en dessous depuis bientôt un an. Ça y est, le ballon d'or il est passé, c'est quoi l'excuse? Je vous jure, ça m'énerve parce que Madrid, ils ont été bons dans le jeu ce soir. Il y en a qui vont dire que c'est à cause de l'absence d'Mbappé. Alors que depuis bientôt un an, on voit très bien qu'avec ou sans Mbappé, Vinicius, il est mauvais. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur que la personne s'ennuie. Il y avait penalty, les gars. En vrai de vrai, il y avait penalty. Faut se le dire, il y avait penalty. Maintenant, est-ce que ça aurait été le tournant du match? Je ne pense pas. Manchester City qui s'impose sans trop forcer son talent face au Real Madrid. Et les gars, sachez un truc, au nom de Dieu Tout-Puissant, le seul Madrilène que je suis sur Instagram, c'est Rudiger. C'est leur Araujo, les gars, ouais, c'est leur Araujo. Il a baisé le match du Real Madrid et je peux juste le remercier. Parce que vraiment, c'est scandaleux de faire des fautes comme ça. Haaland est un joueur qui instille tellement la peur chez le défenseur qui le marque, qu'il n'a même pas besoin d'en faire trop, de chercher à toucher trop de ballons pour mettre son petit but. Aujourd'hui, pour moi, le Real Madrid est tombé dans le piège de Guardiola. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette action, les gars, Doku, il allait le modifier. Doku, il allait le modifier. Là, c'est pas une mineure en face. C'est la dernière fois que tu fais ça, mon gars. Bref, vas-y, calme. Reparlons football. Le Real Madrid aurait pu s'imposer dans ce match si Vinicius avait réussi plus de trucs, si Hendrik avait commencé ce match, et si Rudiger n'était pas fou. Mais bon, ça, c'est impossible. Il est fou, ce mec, putain. Gros match de Rodrigo, d'ailleurs, dédicace à Drixé, qui donne vraiment tout pour ce badge. Au même titre que Bellingham, qui malheureusement a plus été vu dans les efforts que dans la qualité intrinsèque d'un milieu de terrain offensif. Il a d'ailleurs raté une énorme occasion. Il a voulu la piquer, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, c'est un peu la même action que Vinicius. Ce match s'est joué à des détails. Et les détails, c'est ce que affectionne par-dessus tout Guardiola. Grosse dédicace à Nico Gonzalez, ancien de la Masia qui n'a rien raté dans ce match. City n'a déjà plus besoin de Rodri. C'est n'importe quoi. C'était Sejourinho du Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette 8 watch qui s'est parfaitement finie. Bao! Et vous trouvez ça normal en plus? Moi j'aurais réagi pareil. Bien qu'après que le Real Madrid s'est endormi durant tout le match, qu'on décide de faire entrer Hendrik en jeu. D'ailleurs aucunement compris comment celui-ci est passé derrière Gonzalo Garcia en hiérarchie. Et je précise bien que j'aime du plus profond de mon cœur Gonzalo Garcia. Sur un dernier geste excellemment bien réalisé par Carreras, Hendrik arrive à prendre le dessus sur son vis-à-vis et à 5 minutes de la fin du match vient mettre cette tête direction transversale. Et comment vous dire que c'est la seule action du match depuis que City a marqué le deuxième but qui a été concrète. Pas grand chose réalisé, mais provoqué par un joueur qui a de l'envie, comparé à tout ce qu'on a vu durant tout ce match, d'endormis, de feignants, d'instagrammeuses, d'influenceuses, des podcasteurs, des youtubeurs, tout ce que vous voulez. Faites-moi le tri dans cette équipe. S'il faut aller chercher les joueurs de l'équipe secondaire, tout ce que vous voulez là. Amenez-nous des joueurs qui veulent jouer, qui veulent montrer de l'envie sur le terrain. Parce qu'on ne voit plus. On ne voit plus ça, on ne reconnaît plus l'identité de notre club actuellement. On a beau les huer, les supporters ont beau les huer une fois par match pendant de longues minutes. Mais ça leur fait pas effet, ils comprennent pas. Faut faire quoi au bout d'un moment en fait? Faut faire quoi au bout d'un moment? Je me serais même la pelouse comme Hendrik, j'aurais fait comme ça, je comprends pas. Vous savez pourquoi il célèbre? Vinicius, au tout début du match, sur une de ses premières actions, le mec il célèbre déjà. Il pensait avoir gagné. Parce que Vinicius va provoquer et va provoquer une faute. Et à ce moment-là, il célèbre parce que l'arbitre siffle. Il se dit, il y a péno tous les jours. Sauf que Turpin va voir la VAR et non Vinicius, il n'y a pas péno. Lâche ça. Il y a juste coup franc. Et juste après ça, Vinicius va totalement s'éteindre. La suite de son match est catastrophique. Je vous jure que je n'ai jamais vu Vinicius être aussi nul au football que ce soir. Sa première mi-temps est à montrer dans toutes les cannes de quartier de France. 0 but, 0 assist, 0 tir cadré, 0 dribble, 0 passe clé, 0 centre. Aucun duel aérien manqué, 7 ballons perdus, le mec n'a rien proposé. Et en deuxième mi-temps, c'est pareil. Vinicius qui avait l'occasion d'égaliser sur ce corner. Donnarumma qui se trouve sur sa sortie, bon ça c'est comme d'hab. Et Vinicius qui essaie d'envoyer un ciseau. Mais il s'est pris pour qui? Mais qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Pousse-la au fond, frère. Pourquoi tu fais compliqué comme ça? Tire! Tire! Et cette passe ratée, j'en parle même pas. Comment c'est possible de rater cette passe
envers Rodrigo qui est totalement seul. Non mais le match de Vinicius ce soir, j'essaie de comprendre la logique de son match. En fait, j'essaie de savoir pourquoi il était nul. Mais j'arrive même pas à comprendre pourquoi il a été nul. Parce que son match est illogique. Il n'y avait rien qui allait. T'as l'impression qu'il contrôlait pas ses deux jambes. Carrément, il est parti demander des conseils à l'ancien. Il a dit, oh frérot Haaland, comment on fait pour marquer là? Comment on fait pour avoir plus de finition? Rudiger. Eh les gars, je suis dégoûté. Il joue comme un terroriste, il joue comme un fichier S les gars. Il a bicrave le match d'aujourd'hui les gars, c'est dingue. Aujourd'hui tu perds 2-1 contre Manchester City, tu t'es pas géré défensivement, 2 erreurs individuelles, tu t'es pas géré offensivement, évidemment qu'il y a une défaite à la fin. Aujourd'hui les gars, Vinicius il s'est pas géré, il avait toutes les cartes en main, il avait la tactique, la compo pour, mais il s'est pas géré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, dans mon idée, celui qui doit être en concurrence avec Mbappé, c'est pas Gonzalo Garcia, c'est pas Rodrigo, c'est Vinicius. Avant qu'on continue d'en parler, frérot, n'hésite pas à t'abonner. On est bientôt aux 25 000. Par contre, les gars, aujourd'hui, Rodrigo a été excellent et moi, je suis content pour le joueur. Et évidemment, la présence d'un numéro 9 qui attire des défenseurs, qui libère des espaces, lui a permis de se retrouver plusieurs fois en contre 1 et par exemple, de marquer ce but. Et enfin, les gars, pour finir, Xabi Alonso, merci pour rien finalement. Merci pour rien. T'as rien apporté. T'as apporté que des trucs négatifs. Voilà. J'espère que ce sera ton dernier match. On te passe le salam et à jamais finalement. Les gars, on va pas se mentir, la hate watch, elle était vite fait. Les gars, on va pas se mentir, la hate watch, elle était vite fait. Franchement, City, vous m'avez déçu. Et je commence même à me poser des questions. Et si le Real ne pouvait pas retourner la tendance en deuxième partie de saison? Parce que je trouve personnellement qu'ils ont fait un match cohérent, avec des absents, avec leurs joueurs qui plantent le plus de buts. Ils ont en plus de ça été sabotés par l'un des défenseurs les plus nuls. Franchement, lui, sans les fautes, il est KO, il s'est trompé de sport. Il méritait même carton rouge pour deuxième jaune. Il est venu s'en tirer à Haaland, penalty tellement bête, mais tellement bête. Sachant que Madrid venait d'encaisser déjà sur corner. Et qu'en plus, c'est un match où ils ont ouvert le score sur un super but de Rodrigo, qui casse donc la série de matchs sans marquer. Visiblement, City est son adversaire préféré. Il est vrai qu'ils ont aussi été sauvés par un énorme Courtois, mais ça de toute façon c'est pas choquant en Ligue des Champions. Vinicius sans Mbappé, un de tes quatre qui lâche une telle performance les gars, mais c'est honteux. Et en vrai les gars, depuis je le défendais, mais il faut commencer à ouvrir son dossier parce que c'est pas possible, c'est pitoyable. On va pas me faire croire que c'est encore à cause du Ballon d'Or. Lui en plus qui fait des scènes pour pas prolonger. Je vais finir par donner raison à certains madrilènes et penser que Vinicius doit juste partir et laisser sa place parce qu'il est beaucoup trop irrégulier. Et comme je l'ai dit, je suis convaincu qu'avec Mbappé ils auraient pu gagner ce match ou au moins faire nul. La hate watch elle était vite fait, je peux même pas me réjouir. Mais en tout cas, cher, vous avez perdu. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Vous voyez cette action de Vinicius, après cette action de Vinicius, comment les supporters du Real Madrid, ils ont fait que le huer. Ils ont fait que huer Vinicius tout le reste du match. J'avais oublié à quel point ces supporters pouvaient être ingrats. Et en vrai de vrai, ça fait maintenant 12 matchs que Vinicius n'a pas marqué, voire plus. Et il nous pond toujours les mêmes matchs en fait. Il va réussir 2-3 trucs, il va passer 2-3 fois. Il va même être dangereux sur certaines actions. Mais il va rater les occasions nettes, des occasions qu'un attaquant de classe mondiale, chose qu'il est censé être, ne doit jamais rater. Et ça, c'est des choses qui exaspèrent les supporters du Real Madrid. Ils sont pas là pour ça, eux, ils sont pas là pour sucer les joueurs. Ils les voient juste comme des instruments de divertissement. Tu brilles, tu nous fais gagner, on t'aime. Tu pues la merde, tu peux aller te faire foutre. Et ce, même si t'es Cristiano Ronaldo. À l'époque, c'était pareil. Cristiano Ronaldo, il prenait des broncas des fois. Dans ce genre de match, le Real Madrid a besoin d'un grand Vinicius. Et aujourd'hui, il est passé à côté de son match. En témoigne aussi l'une de ses dernières actions où il met la tête et il l'envoie dans l'espace. Alors qu'il était vraiment à un endroit où un attaquant de classe mondiale, chose qu'il est censé être encore une fois, devait mettre ce but. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de Vinicius. La vie de ma mère, s'il continue à jouer comme ça, je commence à me dire que depuis qu'il sait qu'il est Camerounais, il est perdu en fait. Bref, on s'attrape. Bao. Un braconnier et un catcheur. Les gars, comment vous voulez que le Real Madrid s'en sorte avec des défenseurs pareils? Rudiger, ce soir, tu as du sang sur les mains. Les gars, quel match cataclysmique du défenseur allemand. Le penalty sur Haaland, il est ridicule. Il avait même pas besoin de faire cette faute. Là, pour moi, sur cette faute, sur cette seconde ou troisième ou quatrième faute du match, les gars, dans la position où il est, il doit prendre carton rouge. Il doit prendre un second carton jaune, il doit être expulsé. Raúl Asensio, alors lui, le roi de l'agressivité, mais Doku, il l'a traîné par terre pendant 90 minutes. Et sincèrement les gars, l'addition ce soir, elle aurait pu être encore plus lourde. Heureusement que dans les buts, il y a ce gars-là, le portier belge Thibaut Courtois, qui a évité une catastrophe et une humiliation, une nouvelle humiliation à Bernabeu. Ce soir, le Real perd le match, mais sincèrement, lui, il aura fait son match de A à Z. Mention spéciale à Rodrigo qui retrouve le chemin des filets après 32 matchs sans marquer et qui aura fait aussi un très bon match.
et aussi Carreras que j'ai trouvé excellent ce soir. Mais en dehors de ça, les gars, il y a beaucoup de choses à régler au Real, à commencer par le chantier de la défense. La défense centrale, c'est plus possible. Rudiger, Asensio, Huysen, il n'est pas encore prêt. Il a besoin d'un défenseur expérimenté à côté de lui. Donc les gars, moi je veux bien. Militao, il est plus fiable physiquement. Alaba, il est plus fiable physiquement. Les gars, le problème, c'est pas Mbappé. Regardez la défense du Real avant tout. Kylian Mbappé n'est pas le problème du Real Madrid, mais en tant que neuf, ce n'est pas non plus une solution. Pour moi, le match d'aujourd'hui contre City, il t'a montré tout ce qui ne va pas au Real Madrid 25-26. Et on va voir ensemble dans cette vidéo. Mbappé n'est pas un numéro 9 au Real Madrid, il doit jouer sur un côté. Quitte à être en concurrence avec Vinicius, il doit jouer sur un côté. Si un mec comme Rodrigo a pu être performant aujourd'hui, c'est notamment grâce aux espaces libérés par Gonzalo Garcia et grâce aux défenseurs qui l'attirent. Ainsi, Rodrigo peut se retrouver dans des situations de 1 contre 1. Deuxièmement, on a des individualités qui n'ont absolument rien à foutre au Real Madrid. Un mec comme Rudiger, un mec qui joue comme un assassin, il joue comme s'il avait un taser, les gars. Ça, tu mets ça en prison. Tu mets pas ça sur un terrain de football au Real Madrid. Troisième point, Vinicius. Mbappé le gêne dans son jeu, c'est un fait. Néanmoins, le joueur n'est pas au niveau individuellement et on l'a vu encore une fois ce soir. Et pour moi, c'est avec lui que Mbappé doit rentrer en concurrence pour ce poste d'ailier gauche. Et quatrième problème, les gars, le coach. Le coach qui fait des choix sans faire des choix. Il te met un 9, il te l'enlève, il te met Vini en 9. Ensuite, il te fait re-rentrer un 9. Et c'est un faux choix parce qu'il enlève un défenseur. Il ne fait jamais de choix, il ne fait jamais sortir d'attaquant. Il ne veut blesser aucun ego. Xabi Alonso est un mauvais coach. Aujourd'hui, il faut dire les termes. Il y a des dossiers à ouvrir sérieusement au Real Madrid. Parce que là, la défaite à Manchester City, elle était évitable. C'était pas du tout un grand City. La preuve, Cherki, il n'a pas fait un grand match. Haaland, il n'a pas fait aussi un grand match. Rodon non plus, il n'a pas fait un grand match. Ça veut dire que tout simplement, des joueurs madrilènes ont failli à leur mission, à commencer par Antonio Rudiger. Je sais qu'il faut pas trop l'harceler en ce moment, il est pas bien, le Arrojo du Real Madrid. Dans tous les mauvais coups, voilà, sur ce coup, sur Savigny, voilà, il crée du grabuge sur le but de Manchester City, signé Rico Lewis. Voilà, il tombe, on sait pas pourquoi. Le penalty donné où il perd le marquage sur Haaland, voilà, là c'était soit Haaland il catapultait le but, voilà, parce que de la tête, Haaland c'est un cheat code, ou soit il y avait but. Mais Rudiger, stop. Ensuite, c'est pas fini. Vinicius, il va falloir parler de ton cas. Parce que là, Vinicius, t'es revenu à l'époque, là, de quand Benzema, il disait, il joue contre nous, lui fait pas la passe. À chaque fois que t'avais l'occasion de finir le match ou de finir une action, tu faisais une passe trop imprécise, des passes longues pour Bellingham, des mauvais 1 contre 1. En fait, le Vini qu'on déteste, qui n'arrive pas à finir, qui n'est pas chirurgical, c'était toi, là, aujourd'hui. Et il faut dire les termes, tu n'as pas aidé ton équipe, contrairement à Rodrigo qui a porté ses coudes. Mais ce mec-là, il déteste City. Je sais pas qu'est-ce qu'il a contre City, mais il sort toujours des masterclass. Aujourd'hui, on a aimé, provocateur, le Rodrigo qu'on connaît. Voilà, il a enlevé enfin son passeport qu'il est parti prendre à la préfecture de New Delhi. Il l'a échangé enfin dans sa vraie nationalité à Brasilia. Parce que là, on l'a vu provoquer, aller marquer son but. C'est ce qu'on demande de Rodrigo. Il doit le faire à chaque match. Il y a eu aussi un bon match de Bellingham, mais on n'a pas senti un Real Madrid qui était capable vraiment de renverser la tendance. J'ai l'impression qu'ils ont perdu cette magie qui avait un moment où ils étaient capables de renverser toutes les situations. Et on se moque de lui, hein. Mais ce petit, va falloir m'expliquer pourquoi il joue pas. C'est la prochaine question que je vais poser dans la prochaine vidéo. Pourquoi il joue pas? Donc avec Mbappé, vous êtes nul. Sans Mbappé, vous êtes nul. Mbappé, il est sur le terrain, vous êtes nul. Mbappé, il est sur le banc, vous êtes nul. En fait, il n'y a plus d'espoir pour ce Real Madrid, les gars. Cette équipe, elle est juste vraiment vouée à l'échec actuellement. Cette équipe, vraiment, ouais, je pense que de toute façon, Xabi Alonso, c'est terminé pour lui, c'est sûr et certain, les gars. Et pourtant, je vais vous dire une chose, les gars. Je pensais vraiment que le Real allait gagner ce match. Pour une simple et bonne raison, comme sur le but qui a été mis par le Real Madrid, comme sur le but qui a été inscrit par le Real, comme je vous l'avais dit avant le match, pour moi, le Real Madrid pouvait profiter des espaces qui allaient être laissés par City, par cette équipe de City qui défend très haut, qui presse très haut, on connaît les gars. Et justement, malgré que tu as réussi à ouvrir le score, t'as pas pu gagner ce match, malgré que tu avais fait le plus dur. Non, vraiment, le niveau proposé par le Real Madrid, encore une fois aujourd'hui, c'était une catastrophe. Peut-être t'as un ou deux joueurs qui sortaient au-dessus du lot. Rodrigo, t'as fait un match plus qu'intéressant. Rodrigo a montré à quel point aujourd'hui, voilà, c'est un joueur à qui tu peux faire confiance. Rodrigo, sans Mbappé, bizarrement, les gars, il montre un visage beaucoup plus intéressant. Hendrick, que t'as snobé depuis le début de la saison, il rentre, il a failli marquer, c'est lui qui a failli donner l'égalisation. Donc c'est là où il y a des questions à se poser, les frères. C'est là où, encore une fois, malgré l'absence d'Mbappé, il y a des vraies questions à se poser, les gars. Attendez, Xavi out ou... Les gars, je demande,
Xavi out ou pas? Parce que moi j'avais entendu à l'oreillette qu'apparemment en cas de défaite contre City, il saute. Non, plus sérieusement, victoire de City sur le score de 2-1. Mais je suis déçu de City. Je m'attendais à plus de leur part, je m'attendais à un meilleur visage. Et aujourd'hui, et surtout en première mi-temps, c'était pas ça. En première mi-temps, j'ai vu une équipe de City qui avait la possession, mais c'était une possession assez stérile. Dans les derniers mètres, c'était assez brouillon. Et forcément, derrière, avec un Real Madrid qui jouait les contre-attaques, ça a fait mouche. Ouverture du score signé Rodrigo qui n'avait pas marqué depuis 32 matchs. Quelques minutes plus tard, suite à un corner, Manchester City est égalisé grâce à O'Reilly. Et sur l'action, s'il vous plaît, regardez Rudiger. Regardez-le, s'il vous plaît. Parfois, je me demande premier degré s'il est pas pire qu'Alaoro. Et quelques minutes plus tard, il a récidivé sur Erling Haaland. La surface de réparation, il a commencé à l'accrocher, on sait pas pourquoi. Et forcément, derrière, l'arbitre, il a accordé le penalty. Penalty transformé sans problème par Erling Haaland. Et à la mi-temps, du coup, il y avait 2-1 pour City, même si c'était pas totalement mérité dans le jeu. Et en deuxième mi-temps, il y a pas grand chose à dire. Mis à part le fait qu'on avait un Doku qui était en pétard. Sur son côté, le nombre de fois où il a envoyé Asensio, c'est grave. Et pour finir la vidéo, je suis obligé de parler de ce mec. Courtois, encore une fois, qui a sauvé le Real Madrid aujourd'hui. Et sans lui, honnêtement, je sais pas, ils en prennent combien. J'ai tout compris. Mbappé les a sabotés. Tout est de sa faute. Le problème, il est juste devant nous, les gars. C'est parce que quand tu vois que Vinicius, qui était deuxième au Ballon d'Or il y a un an, ne sait même plus aligner une passe correctement là sur Rodrigo, c'est de la faute de Mbappé. C'est évident. Quand tu vois que ce même Vinicius n'est même pas capable de cadrer cette frappe à bout portant, alors qu'il était littéralement le seul devant le but, encore une fois, c'est à cause de Mbappé. Il avait Mbappé dans le crâne, les gars, c'est sûr. C'est pareil pour Rudiger. Le mec qui fait des prises de catch sur Erling Haaland dans la surface de réparation, encore une fois, c'est parce qu'il avait encore Mbappé en tête. Et Mbappé les a sabotés, les gars. Mbappé les a sabotés à distance. C'est du jamais vu. C'est sûrement de sa faute. Il n'y a aucun autre responsable. Les autres joueurs du Real Madrid, les 11 titulaires aujourd'hui, là, ils étaient mentalement équilibrés. Il n'y en avait aucun qui était complètement taré, hein. Pas du tout. Xabi Alonso, il était complètement perdu après le deuxième but de City. Dans sa tête, il a abandonné le match. Quand tu vois la gueule de la deuxième mi-temps qu'il a proposé, ces changements, mais il y avait rien, il y avait aucune cohérence, il y avait aucune envie de gagner le match. Le mec, il sort Gonzalo Garcia pour faire rentrer Arda Güler. Alors que ton équipe, elle perd 2-1. Normalement, t'as besoin de marquer des buts. Pourquoi tu fais rentrer un milieu de terrain? Je supporte même pas le Real Madrid, je suis barcelonais, j'en ai rien à faire. Mais encore une fois, vous allez vouloir faire porter le chapeau à ce mec qui a mis 25 buts cette saison, qui n'arrête pas de vous porter à chaque match. Et aujourd'hui, quand il a pas joué, on a vu la différence. L'équipe du Real Madrid, offensivement comme défensivement, elle était perdue. Aujourd'hui, il y avait juste le milieu de terrain qui allait. La seule personne côté Real Madrid qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est Bellingham. Et à la limite, Rodrigo. Mais comment ça, Bellingham, il se permet encore de faire la star, les gars? Regardez, Cherki va venir pour lui serrer la main, il va même pas le calculer, les frères, regardez-moi ça. Mais je vais vous dire une chose, pour moi, avec le match de Bellingham, quand on compare le match de Bellingham à celui de Cherki, ça devrait être même un honneur que Cherki vienne lui serrer la main. Moi, je vous dis la vérité, après le match, à la place de Cherki, j'aurais craché dessus. Et j'aurais même pas adressé la parole, j'aurais même pas donné l'heure, les frères. Voilà, regardez les joueurs à qui vous avez donné du buzz. Regardez les joueurs à qui vous avez donné une carrière, les frères. Franchement, ce joueur est surcoté. Ce joueur, je vous le dis, les gars, c'est même pas à Pedri qu'il faut le comparer ça. C'est à Fermin Lopez, c'est à Dani Olmo. Vous avez vu son match ou pas? Regardez juste son centre. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un centre ou pas, les frères? Une situation comme ça, pour Bellingham. Une possibilité de centre où t'as deux joueurs, t'as Gonzalo Garcia dans l'axe, t'as Vinicius au deuxième poteau. Il va complètement rater son centre, les frères. Il va réussir l'exploit, j'ai envie de dire presque même l'exploit, les frères, à te mettre ce centre en dehors du terrain. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Il va te faire sortir ce ballon derrière le but, les gars. Et c'est à lui que vous comparez à Vitinha ou à des Pedri, mais les gars, arrêtez de surcoter ce joueur. Il est surcoté. Bellingham est surcoté, les gars. Encore une défaite, 2 victoires en 8 matchs, les gars. On doit se rendre à l'évidence, voilà notre vrai niveau. Voilà notre vrai niveau, ça ne va pas. Tu ne peux pas jouer dans une équipe où tu n'as pas de défenseur, tu ne peux compter sur personne derrière. Devant, les attaquants peuvent marquer, mais tu es sûr à 200% que derrière, les gars vont encaisser. Je ne sais pas ce que Rudiger et Raúl Asensio... Seigneur, Militao, pourquoi tu t'es blessé? Militao, pourquoi tu t'es blessé? Oysen, tu es où? Aujourd'hui en défense, sur le côté en latéral, il n'y a que Carreras qui a fait quelque chose, les gars. Aujourd'hui, que ce soit Valverde, que ce soit Rudiger qui nous cause le penalty, il plaque le joueur. Je ne sais pas si il joue au rugby, que ce soit Raúl Asensio, ils ont été un problème pour nous aujourd'hui et c'est eux qui ont causé notre défaite. Aujourd'hui, l'attaque et le milieu, ils ont essayé.
Ils ont fait, on a vu les attaques, ils ont tiré plusieurs fois au goal, mais derrière c'est fébrile, derrière on ne vaut rien. Nul n'était Thibaut Courtois avec son double arrêt sur la frappe de, je crois c'est la frappe de Alan. Alan qui frappe et derrière Cherki frappe également, il fait une double parade. C'est Courtois qui nous a sauvés dans ce match les gars. C'est vrai qu'il fait une erreur sur le premier but, mais c'est Courtois qui nous sauve dans ce match. Tu veux aller où avec une équipe comme ça en fait? Tu veux aller où avec une équipe comme ça? Tu n'as pas l'assurance derrière, tu n'as pas la maîtrise au milieu de terrain. Il n'y a que les attaquants qui font le taf au Real Madrid. C'est un problème. Mais pour moi, le problème n'est pas le coach. Xabi Alonso n'est pas le problème. Le problème, c'est l'effectif, les gars. On doit renouveler l'effectif. On doit acheter les gars avec une autre mentalité. Rudiger, quand Militao est là, il peut se cacher derrière lui pour faire croire qu'il est bon, qu'il est très bon. Mais aujourd'hui, on a vu son vrai niveau. Il joue avec un petit pas expérimenté et c'est lui qui fait les bêtises, c'est lui qui fait les conneries, c'est lui qui cause le penalty, les gars. Voilà notre vrai niveau. N'accusons pas le coach. C'est notre équipe, c'est ça, c'est tout ce qu'on peut avoir. 2 de nos défenseurs sont blessés. Voilà, tout est mélangé. On ne peut rien construire, on ne peut rien assurer derrière. C'est le niveau du Real Madrid aujourd'hui et nous devons l'accepter. Voilà, on a perdu. Excusez-moi, ciao. Vous êtes toujours nombreux ici à me demander, Sniper, comment tu fais pour voir tous les matchs? Comment tu fais pour voir tes films et tes séries? Je vous l'ai toujours dit, j'utilise le meilleur service de stream de tous les temps, Clarity Stream. Chez Clarity Stream, il te suffit d'un seul abonnement et tu peux regarder toutes les compétitions, voir tous les matchs, avoir toutes les chaînes, regarder tous les combats que tu veux, les gars. Cliquez sur le lien ici ou bien sur le lien dans ma bio. Prenez un abonnement à partir de 14 € par mois ou encore 60 € par année, les gars. C'est du jamais vu. 60 €, un an, tu as toutes les chaînes. Tu peux regarder toutes les compétitions. Champions League, Liga, Ligue 1. Bref, tu peux tout regarder sur tous tes appareils, les gars. Très important. Si vous partez aussi, vous utilisez mon code promo Sniper. Vous bénéficiez de 10 € supplémentaires de réduction. Donc, l'abonnement de l'année vous revient à 50 €. 50 €, tu as toutes les chaînes. Tu as tout. Bref, allez, cliquez sur le lien.